Allez bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser. Avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Lisa et Popolis. Moi, c'est Lisa et voici mes amis Popolis et Créateur. Salut tout le monde, moi c'est Popolis et bienvenue dans notre cabane. Aujourd'hui nous allons découvrir de nouvelles choses. Oui, des choses super intéressantes. Et bien sûr, notre ami Créateur aussi va nous faire découvrir de nouvelles choses. Super! Une nouvelle question découverte à laquelle nous allons pouvoir répondre. Salut Lisa et Popolis, c'est Noé. Comment on fait les arcs-en-ciel? Moi je sais à qui demander. Demandons à notre ami Christophe. Allons-y. Bonjour les enfants, bonjour Popolis, bonjour Lisa, merci de m'inviter chez vous. Aujourd'hui nous allons parler des arcs-en-ciel. Vous en avez sans doute déjà vu dans le ciel. Et est-ce que vous avez remarqué à quel moment vous les avez vus? En fait, ils apparaissent lorsque la pluie tombe quelque part et que ce quelque part se trouve devant vous avec le soleil derrière vous. En effet, c'est le soleil qui permet de faire apparaître un arc-en-ciel sur un rideau de pluie. Alors donc, pour qu'un arc-en-ciel se fasse, il faut absolument que la lumière provienne de derrière vous. Et donc, on peut reproduire ça assez facilement avec un petit jet d'eau de jardin. Il suffit de le mettre en petites gouttelettes, de se placer le dos au soleil, et à ce moment-là, on va projeter les petites gouttelettes devant soi, et cela va produire un arc-en-ciel, comme on peut le voir sur cette vidéo. On peut même utiliser un petit vaporisateur à eau, et l'arc-en-ciel va se former sur les toutes petites gouttelettes d'eau. Avec cette méthode, on est très proche de l'arc-en-ciel naturel. Alors l'arc-en-ciel, il ne se forme pas vraiment juste devant vous à un endroit particulier, mais en fait, il va se former en fonction de la position que vous occupez. Si vous placez quelqu'un à côté de vous, un de vos camarades, il ne verra pas l'arc-en-ciel exactement au même endroit. Parce qu'en fait, il existe une infinité d'arc-en-ciel. C'est-à-dire beaucoup. Il existe autant d'arc-en-ciel que d'observateurs qui seront dos au soleil et qui regarderont le rideau de gouttelettes d'eau devant eux. Donc l'arc-en-ciel peut être légèrement décalé à droite, à gauche, et même pourquoi pas vers le haut ou vers le bas suivant la taille. Une autre façon de produire un arc-en-ciel, c'est le prisme. Le prisme, c'est une sorte de triangle, comme ceci. Donc d'un côté, c'est un triangle, en verre, en cristal, en plastique. Et il a cette forme particulière. La lumière va entrer dans le prisme et se décomposer. Et on va faire apparaître un arc-en-ciel. Vous voyez ici, suivant la façon dont je le tourne, on va voir apparaître à un moment la lumière qui va être composée de rouge, de vert, de bleu, de violet, de jaune. Alors il y a un ordre particulier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cet ordre. Mais on va de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Alors notre œil ne peut pas tout percevoir. Il ne peut pas voir l'infrarouge, il ne peut pas voir l'ultraviolet, mais il va voir toutes les couleurs intermédiaires entre les deux. Alors la lumière est composée de plusieurs couleurs, mais on ne les voit pas. Ces couleurs, on va les distinguer avec l'œil parce qu'elles vont se mélanger et puis être séparées par les petites gouttes de l'arc-en-ciel ou les petites gouttes du prisme ou les toutes petites structures qui sont sur la face du CD. Je vous ai préparé une petite roue avec plusieurs couleurs et lorsqu'on fait tourner cette petite roue, elle va apparaître complètement blanche. Donc lorsqu'on fait tourner cette roue, toutes les couleurs se mélangent et l'œil voit une couleur blanche.
Comment est-ce que le prisme, ou le CD, ou les petites gouttes de pluie vont arriver à séparer les différentes couleurs de la lumière du soleil? Cette séparation des couleurs s'appelle la décomposition de la lumière, la décomposition du spectre solaire. Alors on s'en sert même pour savoir la composition des étoiles, parce que notre soleil est une étoile, et chaque étoile va avoir une composition particulière, et d'autres facteurs qui vont faire qu'elle va avoir des couleurs particulières. Elles ne seront pas toutes identiques au soleil, et on va séparer ces différentes couleurs pour avoir la signature d'une étoile. Chaque étoile a sa signature et va pouvoir être reconnue assez facilement. Il sera même possible de savoir de quoi sont composées les étoiles en étudiant leur lumière. Et même, on pourra connaître la structure détaillée de la matière en étudiant la lumière qu'elle produit à haute température. C'est de la physique. Alors, pour en revenir à notre arc-en-ciel de départ, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de chaudron magique rempli de pièces d'or au pied des arcs-en-ciel. Le pied des arcs-en-ciel n'existe pas, puisque l'arc-en-ciel va se déplacer déjà avec le rideau de pluie, donc quand le nuage va bouger. Ensuite, donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs arcs-en-ciel, un par observateur, et suivant où le rideau tombe, donc on va avoir, s'il est assez épais, et que vous déplacez même en avançant, l'arc-en-ciel va bouger. Il va se déplacer en même temps que vous. Voilà. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce qu'était un arc-en-ciel et surtout qu'on peut en faire facilement chez soi. Donc, au revoir Popolis, au revoir Lisa et surtout au revoir les enfants et bonne journée. Merci à Noé pour cette question et à Christophe pour la réponse. Oui, merci. Et si vous aussi vous avez une question, n'hésitez pas à nous l'envoyer par vidéo ou par message à cette adresse mail. Écris-nous là ou filme-toi en mode paysage, en demandant bien sûr à tes parents. Alors, tu connais les couleurs de l'arc-en-ciel, toi? Mais bien sûr, rouge, orange, rose. Du rose. Ouh. Ah non, c'est vrai, mais du doré. Non plus. Bon, je crois qu'il est l'heure de demander à notre ami Créator. Oh, mais ça c'est une bonne idée. Salut, c'est moi, Créator, de la planète Écolion. Aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs de l'arc-en-ciel ensemble. Allez, c'est parti! Cette bande colorée a 7 couleurs. D'abord, le rouge, puis le orange, puis le jaune, puis le vert, le bleu, l'indigo, qui est un bleu très intense, et le violet. Encore une fois, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Voilà les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, maintenant, c'est à toi. Par quelle couleur commence-t-on? Oui, bien sûr, par le rouge. Et après le rouge, le orange. Très bien. Puis, le jaune, bien sûr. Et après le jaune, le vert. C'est ça. Et après le vert, le bleu, bien sûr. Et ensuite, l'indigo, bien sûr. Ce bleu foncé. Et pour finir, le violet. Super! J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un petit commentaire. Allez, je retourne sur Écolion. À bientôt! Ah voilà, du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet. Eh oui, c'est ça. Et vous, est-ce que vous avez
à retenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Mais, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon sac pour partir à l'aventure. Un trésor? Oui, je vais rechercher un trésor car une légende irlandaise dit qu'au bout de l'arc-en-ciel se trouve un chaudron rempli d'or inépuisable que seulement les personnes pures et de bon cœur peuvent trouver. Alors je me dis que je vais essayer de le trouver. D'accord, mais d'abord, regardons comment faire de la gouache. Comme ça, si on ne trouve pas l'or, au moins on pourra faire de la peinture et peindre par exemple un arc-en-ciel avec un chaudron à son pied. C'est une très bonne idée, Popolis.
Moi, je suis prêt pour l'aventure. Oui, moi aussi je suis prête pour partir à l'aventure. C'était encore trop bien de faire une émission avec toi. J'espère qu'elle vous a plu les enfants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un petit j'aime et un commentaire. Oui, n'hésitez pas. Allez Popolis, on a un trésor qui nous attend. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Voici le dessin de Jade, Oh. de Théo, Oh, 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 oh. de Chloé, J'adore. de Jade Oh, c'est presque ma préférée. et Bah alors, tu sais pas lire? de Gauthier. À bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Allez bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa.